Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je procède à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On va aller voir les énergies avec le tarot psychique du cœur. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir si ça vous concerne ou une évolution ou autre. Ça peut être aussi professionnel ou une libération des mémoires, un soin énergétique. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller voir les guidances de la première quinzaine du mois d'octobre et les générales qui sont faites déjà. Allez, c'est parti, on y va. J'arrête de parler. On vous dit ici, les rêves deviennent réalité. Waouh. On ici, ouvre-toi. On me parle ici d'une nouvelle vitalité qui reprend pour vous les balances. Et ben c'est bien tout ça, dis donc. On vous dit ça y est, vous reprenez du poil de la bête, nouvelle vitalité, vous vous ouvrez de nouveau. On parle d'ouverture, enfin on vous demande de vous ouvrir un peu plus. Les rêves deviennent réalité, donc là c'est le 9 de coupe. On est satisfait, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On vous dit aussi qu'il faut accepter de perdre ou de gagner. 5 d'épée. Donc là, on me dit aussi peut-être que vous êtes un peu encore dans les batailles. Il y a peut-être encore des batailles. Il faut... Parfois, c'est nécessaire. Parfois, on perd, parfois, on gagne. On vous dit aussi ici qu'il faut déployer vos ailes. Observe, on vous dit ici. Voilà, c'est ça. Observe, perdre ou gagner. Refusez d'ouvrir les yeux. Renforcer les liens. Déploie les ailes et cherche. Donc là, on vous dit bien que pour les balances, il y a de la satisfaction qui pourrait avoir lieu durant le mois d'octobre. Il peut y avoir des rêves qui deviennent réalité. On parle de nouvelle vitalité, nouvelle énergie. On me parle aussi que vous avez envie peut-être de vous ouvrir un peu plus, ou on vous demande de vous ouvrir un peu plus. On vous dit aussi que la vie, c'est parfois on perd, parfois on gagne. Arrêtez on me dit de vous cloisonner, on me dit refusez d'ouvrir les yeux. Vous n'osez pas ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, une bataille. On vous dit aussi ici que vous observez beaucoup. Alors c'est bien beau d'observer, mais à un moment donné, on vous dit il va peut-être falloir ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, on vous dit cherche. Alors chercher, ça peut être chercher... à retrouver justement une bonne vitalité, à se retrouver avec soi-même, ou chercher la vérité à l'intérieur de soi. On me dit, osez déployer vos ailes, osez renforcer vos liens. On parle de renforcer les liens quand même. Donc il y a peut-être une personne avec qui vous êtes en bataille actuellement, vous ne savez pas trop, vous avez des peurs. Là, on vous dit ici que les choses peuvent avancer. Il y a des rêves qui peuvent devenir réalité, mais c'est à vous aussi à un moment donné, de vous ouvrir, d'ouvrir les yeux aussi, de votre troisième œil, suivre votre intuition, arrêtez d'être dans vos batailles, arrêtez de toujours trop observer, et on vous dit ici, renforcez vos liens. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il faut aller renforcer les liens et non pas toujours être dans la bataille, quoi, en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais là, il y a quelque chose, on demande de vous ouvrir, en tout cas. D'ouvrir les yeux, d'ouvrir aussi le cœur, très certainement. Alors, on a ici la sagesse. Voilà, c'est ça. Les rêves deviennent réalité. On parle de sagesse, de bon raisonnement, de connaissance, de discernement. Vous allez comprendre quelque chose, les balances. Il y a quelque chose on vous demande de lâcher prise. Ouvre-toi, on a l'alchimie. Donc, on me dit ici qu'il y a quelque chose où il y a une alchimie avec quelqu'un, ou peut-être vous retrouvez une alchimie avec vous-même déjà, parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu dans les batailles. Et là, on me dit accepter d'être de nouveau dans une alchimie, d'être dans la sagesse, le lâcher prise. On me parle aussi ici d'effet miroir. Alors, soit on vous dit osez vous regarder dans le miroir et voilà, de vous accepter tel que vous êtes, ou ça peut être aussi de voir vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Ça peut être aussi une personne en face avec qui vous êtes en reflet, en vous disant, en fait, cette personne, c'est le reflet de moi-même, c'est mon double, un peu, vous voyez, c'est un peu ça. Ça peut être ça aussi. Et on parle de surprise. On parle ici qu'il y a des cadeaux, il y a quelque chose qui arrive vers vous, satisfaction, cadeau. On vous parle aussi de main tendue. On me dit ici que, vous voyez, en fait, vous avez peut-être peur de faire quelque chose parce que vous avez peur de perdre, justement. Mais on vous dit aussi que ça peut être un cadeau. En fait, parfois la vie, elle vous fait perdre des choses, mais on vous dit que c'est un cadeau de les perdre parce que derrière, il y a quelque chose de plus beau. Mais ça peut être aussi, parfois on a peur de faire quelque chose par peur de la perte, alors que on vous dit non, ça peut être une surprise inattendue. Et au contraire, ce que vous pensiez que vous pouviez perdre, vous allez le gagner en fait. Voilà, enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire.
Et on vous parle ici de déploie tes ailes, on me parle ici d'arrêter de dissimuler des choses. On me dit ici, au lieu de dissimuler ou d'être dans la manipulation ou dans le masque, on vous dit ici, soyez plus dans la sagesse et déployez vos ailes. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans des masques dus à des blessures. Et donc du coup, vous avez tendance peut-être à faire croire des choses, à dissimuler des choses, par peur d'eux justement. Hein. Alors qu'on vous dit non... soyez plutôt dans la lumière, osez déployer vos ailes, montrer qui vous êtes plutôt que de masquer, de manipuler. C'est ce qu'on vous demande ici. On vous dit aussi observe, on parle du passé, on parle de retour d'une situation, d'un partenaire. Vous allez être dans une phase d'observation, il y a une personne du passé qui pourrait revenir dans votre vie ou peut-être, oui, il y a une surprise, on parle du passé, quelqu'un du passé ou une situation du passé qui revient. Pour vous, c'est voilà, vous pensez que c'était perdu, mais non, pour moi, c'est pas perdu. Et on vous parle ici de guérison. On parle de libération, d'apaisement, de réparation. Alors peut-être aussi qu'il y a eu des batailles avec cette personne, mais on vous dit c'était nécessaire parce qu'il y avait une guérison qui devait s'opérer. Parce que vous refusiez d'ouvrir les yeux aussi à cette période-là. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou la personne en face, elle n'était pas prête. Vous voyez, ça peut être ça. Ou il y a peut-être quelque chose du passé aussi que vous n'aviez pas digéré, hein, ça peut être ça aussi. Renforcer vos liens, on parle de déclaration, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Donc il y a bien une alchimie avec quelqu'un. Hein. On me dit que vous allez oser ouvrir votre cœur ou c'est la personne en face qui vient vous faire une déclaration d'amour. Hein. On parle ici de déclaration, on vous parle de choix à faire. Vous allez avoir peur de la manipulation quand même. Hein. Donc là on vous dit vous allez chercher à voir la vérité, à comprendre les choses. On vous dit aussi que vous allez aller de l'avant, vous allez vous positionner. Voilà, vous allez vraiment faire des choix judicieux durant le mois d'octobre, les balances. Hein. Il y a quelque chose... j'ai l'impression que vous allez vraiment vous connecter avec votre vérité intérieure et ressentir les choses, observer. Mais pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, hein, une surprise. Hein. C'est une surprise. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre, je pense. Ou c'est vous qui allez guérir et vous allez vous dire, mince, je réagis différemment. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller faire l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Alors, on vous parle ici sur la sagesse et les rêves deviennent réalité. On parle d'un gros saut quantique. Donc, vous êtes vraiment en train de faire un gros pas en avant, un gros bond en avant, moi je dirais même plus. C'est plus qu'un pas, hein. Il y a vraiment quelque chose en vous qui change complètement. Le saut quantique, c'est ça, hein, c'est plus la même personne, quoi, en fait. Ou peut-être la situation qui était un petit peu déficiente, il y a un regain, là, il y a quelque chose de beau. Hein. Sur l'alchimie, nous avons le blocage de la mémoire émotionnelle. Oui, c'est ça, on vous dit ouvrez-vous, ouvrez-vous, soyez dans l'alchimie. Ne soyez pas dans les blocages des mémoires émotionnelles. Il y a un blocage émotionnel peut-être. Justement, vous êtes en train de faire un saut quantique. Vous allez nettoyer cette mémoire et du coup, vous allez pouvoir enfin aller de l'avant. Oui, on me parle de mauvais œil aussi pour certains. Ouais, il y a eu peut-être du mauvais œil aussi sur vous hein, dernièrement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être une relation qui n'a pas fonctionné où vous n'étiez pas bien du tout. Vous étiez plein de mauvaises énergies. Hein. Mauvais œil, ça peut être ça. Hein. Ou vous étiez avec quelqu'un avec qui il y avait des mauvaises énergies et vous avez pris le mauvais œil de l'autre aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, bref, j'aime pas parler de mauvais œil, mais il y a eu des mauvaises énergies et là, bon, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes en train de vous purifier et du coup, ça y est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut reprendre avec quelqu'un ou, je vous dis, vous allez avoir une alchimie avec quelqu'un. Sur la surprise et perdre ou gagner, nous avons le développement spirituel. Ouais, vous êtes en train de vous développer. Il y a quelque chose une surprise. Vous allez sentir que c'est quelque chose de très spirituel qui se passe dans votre couple. Ça évolue. Ça évolue. Sur la manipulation déploie tes ailes, on a le rencontre prochaine. Ouais. On parle d'une rencontre. Hein. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez... Il y a quelqu'un qui va vous aider justement à déployer vos ailes. Hein, ça peut être ça. Peut-être que vous allez avoir peur, hein, justement. Ou peut-être c'est une personne, comme je vous ai dit, vous allez revoir cette personne. Il y a une rencontre prochaine. Alors, sur le passé, nous avons le déni. Ouais, c'est ça. En fait, vous étiez dans le déni. On parle de quelqu'un du passé. Alors, soit c'est peut-être quelqu'un qui était dans le déni aussi. Hein.
que vous allez revoir, ou c'est vous qui étiez dans le déni par rapport à votre passé, vous n'osiez pas faire ce saut quantique et voilà, aller de l'avant. Hein, là, par contre, ça y est, j'ai l'impression que vous évoluez beaucoup. On me parle ici de guérison et on me parle ici de, oui, vous allez guérir par rapport à quelque chose qui était compliqué. Hein, vous avez dû passer par là, on me dit. Ce n'est pas une fatalité, on me dit, enfin, vous restiez dans une forme de fatalité depuis longtemps. On parle de refuser d'ouvrir les yeux. Refuser d'ouvrir les yeux, c'est rester dans une fatalité. Hein. Et là, ça y est, vous allez ouvrir les yeux, on parle de guérison. Vous allez sortir de votre déni. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Il y a un développement qui se fait, on parle d'un gros bond de décision, de déclaration, de souplesse. On me parle aussi d'être plus souple. Là, on me dit aussi ici que si vous voulez aussi que la relation fonctionne avec quelqu'un, voilà, vous allez aussi faire preuve de plus de souplesse. Peut-être que vous étiez rigide, justement très rigide par peur, parce que vous étiez dans des blocages. Et là, on parle d'une rencontre et on me parle de choix à faire et on me parle de dépendance affective, de chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, il ne faut pas repartir dans une dépendance affective surtout. Hein. C'est aussi, vous allez chercher peut-être à travailler sur votre dépendance. Pourquoi vous êtes dépendant et qu'est-ce qui s'est passé. Bon, pour moi, il y a un gros bond en avant. Hein. Vous allez arrêter avec certains schémas. C'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir pour les couples. Ceux qui sont déjà en couple, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte, le vôtre, et puis l'évolution de votre couple. Alors, votre autre, il est dans une énergie d'empereur, hein, donc lui, il est stable. Hein. Votre autre, cette personne, elle est stable, elle est structurée, c'est une personne qui est peut-être plus âgée que vous, qui a beaucoup de maturité, qui est logique, qui est disciplinée, qui est concentrée. Donc votre autre, je veux dire, ça va, quoi. C'est quelqu'un qui est, alors ça peut être quelqu'un du signe du bélier, mais ça peut être aussi quelqu'un, je vous dis, qui est stable, hein, et qui veut quelque chose de stable. Vous êtes dans une énergie de 7 de bâtons, vous défendez vos positions. Oui, vous êtes dans la bataille encore. Vous défendez vos convictions, vous vous battez toujours, vous êtes toujours en train de vous opposer, vous défier. Vous voulez toujours garder le contrôle. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Donc vous, il y a un travail à faire, à aller arrêter de vouloir toujours tout contrôler, d'être dans la bataille, d'être dans une... Ouais, il y a une forme de bataille. Alors je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Évolution de votre couple, on a l'ermite. On vous dit ici que il y a... Alors, j'ai l'impression qu'actuellement, dans votre couple, il y a une élimination qui va avoir lieu. Vous êtes en recherche de trouver peut-être des vérités. Hein. J'ai l'impression que c'est ça en ce moment. C'est long, il y a beaucoup de réflexion sur vous-même, il y a de l'introspection, il y a de la contemplation, il y a de la solitude. Vous êtes peut-être même séparés actuellement, ou je sais pas. Peut-être vous avez besoin de solitude, il y en a un des deux qui a besoin de se retrouver avec soi-même, d'aller comprendre ce qui se passe. Ça va tout à fait avec ce que je viens de vous dire, hein, pour être dans le développement personnel. Et on a ici le 3 de denier, donc vous êtes dans un travail d'équipe. En fait, vous travaillez... en fait, on vous dit ici que c'est bien beau d'être dans l'introspection aussi, de travailler sur soi, mais il faut aussi... voilà, vous n'allez peut-être pas y arriver seul. Voilà, à un moment donné, il faut oser aussi aller voir l'autre, travailler en collaboration. C'est aussi se faire aider. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute ou tous les deux. Hein, peut-être que faire une comment on appelle ça, une thérapie de couple, ou peut-être vous avez besoin de voir un travail, enfin un guérisseur quelque part, enfin pour vous aider sur vos émotions, des choses comme ça. Hein. Voilà. Mais on vous dit que plus vous allez travailler en équipe et plus ça va aller, quoi. Hein. Votre couple peut fonctionner, mais il ne s'agit pas d'être toujours dans la solitude, dans l'introspection, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est trop dans le contrôle, dans le conflit. C'est pas ça en fait. On vous dit qu'il faut être dans le travail d'équipe. Il faut vous comprendre. La personne en face de vous, elle est stable, hein, quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Donc elle peut vous aider. Alors l'oracle de ton crush. On va tirer 3 cartes. Les vagues, on vous dit lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, hein, les balances. Il faut vous laisser porter, arrêtez de vouloir contrôler. Hein. Deuxième, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Voilà. Peut-être de ne pas toujours être à attendre que l'autre vous dise des choses et tout ça. Vous aussi, il faut aller dans la sincérité et dire les choses. Arrêtez d'être... on vous dit arrêtez peut-être d'être trop dans la manipulation ou la peur.
Parce que parfois, on porte des masques, hein, et c'est ça, on vous dit enlever ces masques, hein, soyez sincères. Troisième carte, le froid. On vous dit, ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Alors, peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes en froid, hein, et que, bah, du coup, votre autre, cette personne, elle a peut-être trouvé sa stabilité. Elle a travaillé sur elle, elle sait ce qu'elle veut, et peut-être parce que vous êtes toujours dans des défendre vos positions, les conflits, cette personne ne veut plus tout ça. Donc là, on vous dit que actuellement, elle est peut-être pas trop chaude, mais voilà, et parfois il faut du temps. On parle ici de travail en collaboration, il n'y a pas de hasard, hein. Donc c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné là que ça va pas fonctionner la prochaine fois. Mais c'est à vous aussi de travailler sur votre énergie. Plus vous allez être dans un éveil spirituel, plus vous allez avoir une énergie différente, plus la personne en face va le ressentir aussi, hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.